pour l'intérêt du peuple burkinabé. Les efforts continuent et nous allons continuer à renforcer les rangs pour que plus jamais ces situations sombres que nous avons connues ne puissent survenir à l'avenir avec nos enfants, nos petits-enfants. Pour accompagner tout cela, il a fallu aussi, du côté de la santé, augmenter donc la capacité de nos plateaux techniques des différents hôpitaux et de certains CMA qui appuient les forces de défense et de sécurité lorsqu'il y a des évacuations de blessés. Ça nous a permis d'acquérir un certain nombre d'appareillages et aussi l'ambition pour nous, c'est de construire des hôpitaux modernes pour permettre à nos infirmiers, à nos médecins d'exprimer tout leur potentiel. Ce processus est en cours, ce qui nous a permis de pouvoir contracter donc l'hôpital de Gawa et c'est ce modèle d'hôpital que nous voulons dans chaque région et qu'on puisse permettre à nos vaillants soignants d'exprimer tout leur potentiel, tout leur savoir. Aussi dans ce volet de santé, cette épidémie de la dengue. Épidémie de la dengue qui a fait beaucoup de victimes dans nos rangs. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Toutes nos condoléances aux familles qui ont été touchées par cette épidémie. Mais cela nous rappelle quelque chose. Nous devons revoir notre plan de salubrité et d'assainissement. Ce qui a été lancé il y a quelques jours de cela, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, prendra en compte ce volet. Et j'invite donc toutes les populations à se mobiliser pour que nous puissions assainir notre milieu. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé l'initiative présidentielle donc, pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies, de donner des intrants à des producteurs, des semences améliorées produites donc par nos chercheurs sur place. Ce qui, aujourd'hui, on peut dire est une satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré. Ce qui témoigne encore que nous avons de bonnes terres, nous avons de braves hommes qui savent donc travailler la terre et nourrir les Burkinabés. Ça nous encourage à lancer un autre défi pour 2024. Des engins tels que des tracteurs ont été commandés dans le cadre de l'initiative. Les chercheurs ont été renforcés et on continue de les renforcer pour trouver les semences adéquates. Et aussi ce qui nous a conduit à ouvrir l'usine de Koupela en août dernier pour fabriquer les intrants sur place. L'engrais est produit et pour pouvoir baisser le coût de l'engrais au profit donc de nos producteurs. Dans le même sens, il y a donc l'offensive agricole qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture récemment et ça se poursuit dans toutes les régions du Burkina Faso. J'invite donc les populations des différents villages à s'impliquer, à aménager tout ce qui est bas-fond, toutes les terres cultivables. Et nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner pour qu'on puisse produire au maximum dans cette saison qui arrive. La contre-saison est également lancée dans les points où il y a des eaux de surface. Et l'accompagnement est fait à travers donc des semences améliorées produites par nos chercheurs d'un certain nombre de spéculations qui ont déjà été dotées à certains producteurs. On ne pourra pas parler d'agriculture sans parler donc du développement de l'agroalimentaire. Nous sommes en train d'encourager actuellement donc tous nos importateurs et tous nos opérateurs économiques à se lancer dans la production, dans la transformation. Beaucoup d'usines verront le jour.